Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, on va parler de l'entretien. Voilà, c'est une petite vidéo de révision de l'entretien. Voilà. Donc, on commence. Ici, on est dans la méthode qualitative. Donc, dans une méthode qualitative, on a dit qu'on cherche à comprendre. Ce n'est pas comme dans une démarche ou dans une méthode quantitative où on cherche à expliquer une relation ou des relations entre différentes variables. Ici, dans la méthode qualitative ou dans une démarche qualitative, on cherche à comprendre, à approfondir le phénomène. On a dit que dans ce type de recherche, le chercheur est en contact direct avec l'échantillon ou la population d'études. Elle est donc sur le terrain. Voilà. Donc, bien sûr, il y a plusieurs techniques et méthodes qui sont utilisées dans une démarche qualitative. On a dit l'entretien, l'observation, l'étude de cas, récit de vie, analyse de contenu comme méthode aussi, etc. Voilà. Ici, on va se focaliser sur l'entretien. Voilà. Pourquoi? Parce que les deux techniques les plus utilisées, donc en sociologie ou en sciences sociales, on peut dire que c'est l'entretien et le questionnaire. Voilà. Donc on commence, on est ici, on va voir c'est quoi l'entretien. Donc l'entretien, c'est une conversation, c'est un échange entre deux personnes, le chercheur et l'interviewé ou l'individu qui fait partie de l'échantillon ou de la population d'études. Donc on a dit c'est une conversation, c'est un échange entre deux personnes. Donc c'est une communication verbale qui va se passer, c'est des questions que le chercheur pose en face à face à un individu qui fait partie de sa population d'études. Pourquoi? Pour avoir le maximum d'informations qui sont en relation avec sa question de recherche. Voilà. Donc, l'entretien, on peut dire aussi que c'est un procédé d'investigation scientifique utilisant un processus de communication verbale pour recueillir des informations en relation avec le but fixé. Donc, c'est une définition de Madeleine Gravitz. Voilà. Donc, on continue. Donc, on a dit que l'entretien, on est ici, on a dit que l'entretien, c'est une conversation, c'est une communication verbale, directe, voilà, entre le chercheur et l'interviewé pour collecter le maximum d'informations concernant, donc, en relation qui sont utiles pour le sujet de recherche. Bien sûr, l'entretien dans une recherche, dans une démarche scientifique, cet entretien, donc on va l'appliquer, on va interviewer donc des individus de notre échantillon. On ne va pas interviewer des individus au hasard, mais c'est un échantillon prédéfini. Voilà. Donc dans l'entretien, on a trois types d'entretien. On a l'entretien directif, l'entretien semi-directif, l'entretien libre ou non dirigé. On peut dire aussi l'entretien dirigé, l'entretien semi-dirigé, l'entretien libre ou non dirigé. Voilà. Maintenant, c'est quoi un entretien directif? Un entretien directif, bon, déjà c'est une conversation, comme on a dit, entre le chercheur et l'interviewé. Dans ce type d'entretien directif, on a un guide d'entretien. Ce guide d'entretien, c'est quoi? C'est des questions qui ont été préparées à l'avance par le chercheur. Directif, pourquoi? Parce que grâce à ces questions qu'on a préparées dans le guide d'entretien, on va diriger, en quelque sorte, l'interviewé pour avoir des réponses
donc qui sont en relation avec notre sujet de recherche. Voilà, c'est ça. Donc c'est des questions directes et précises, bien sûr, etc. Donc l'entretien semi-directif. Aussi, c'est un entretien aussi entre le chercheur et l'interviewé. Voilà. Il a aussi dans ce type d'entretien, le chercheur prépare aussi un guide d'entretien. Il y a des questions qui sont préparées à l'avance, mais la différence ici, on laisse plus de liberté à l'interviewé par rapport au type dans l'entretien directif. On va voir pourquoi. Ici, dans le semi-directif, l'entretien semi-directif. Donc le chercheur prépare un guide d'entretien. Mais au moment, avec des questions bien sûr, des questions à l'avance. Mais au moment de l'entretien, s'il observe, il laisse une certaine liberté à l'interviewé. Si l'interviewé dit ou s'exprime sur un point qui est intéressant, donc par rapport à notre recherche, le chercheur peut ajouter une question au guide à son guide d'entretien. Il l'a posé directement à l'interviewé. Donc la différence entre l'entretien directif et l'entretien semi-directif, c'est tout simplement dans le guide d'entretien. Dans l'entretien directif, on a des questions, on ne peut pas ajouter ou modifier les questions au moment de l'entretien. Par contre, dans l'entretien semi-directif, on a aussi un guide d'entretien, mais on peut ajouter, au moment de l'entretien, on peut modifier ou ajouter une question bien sûr, si le chercheur s'aperçoit qu'il y a un nouvel élément, qu'il y a quelque chose qui nécessite une nouvelle question. C'est ça. Le dernier type, c'est l'entretien libre ou non dirigé. Dans l'entretien libre, on n'a pas un guide d'entretien. Il n'y a pas de guide d'entretien. Donc, le chercheur, généralement, ce type d'entretien, l'entretien libre, on peut l'utiliser dans l'étape de l'exploration, ou on peut l'utiliser aussi dans une recherche où on ne connaît pas, donc on a affaire à un phénomène nouveau. On n'a pas d'informations sur le phénomène. On essaye donc d'étudier un phénomène nouveau ou dans une recherche inductive. Voilà, où on commence par le terrain. Donc dans l'entretien libre, c'est quoi? Ou l'entretien non dirigé? Premièrement, c'est un entretien toujours. Toujours, c'est une conversation. C'est une communication verbale entre le chercheur et l'interviewé. Mais ici, dans l'entretien libre, il n'y a pas de guide d'entretien. Donc le chercheur ne prépare pas des questions. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, lorsqu'il rencontre l'interviewé, tout simplement, il lui explique le thème de sa recherche, le thème de la recherche. Il essaie de bien expliquer cette recherche. C'est quoi le but de la recherche? Qu'est-ce qu'il cherche comme information? Après, tout simplement, il ne pose pas de questions. Il laisse la parole à l'interviewé. Il lui laisse librement. Il s'exprime comme il veut et donc le chercheur prend note, enregistre ou réalise une vidéo, etc. Voilà, donc j'ai le sentiment que j'ai oublié un point. Comme si j'ai oublié un point, je ne me souviens pas, mais j'ai un sentiment que j'ai oublié quelque chose, mais je ne sais pas c'est quoi. Peut-être concernant l'entretien directif et l'entretien semi-directif. Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'essentiel. L'essentiel, ici, ce petit tableau, c'est quoi? C'est un tableau récapitulatif pour expliquer la différence entre un entretien directif, voilà, et un entretien semi-directif. On a dit que la différence, c'est quoi? C'est dans le guide d'entretien ou dans les questions préparées
dans ce guide d'entretien. Donc, dans l'entretien directif, on ne peut pas ajouter des questions. Genre, on dirige seulement, c'est des questions, et on essaie de diriger l'interviewé pour nous donner donc pour nous donner des informations sur notre sujet. Ici, dans l'entretien directif, voilà, ça me revient à l'idée que je voulais dire avant, il y a quelques instants, dans l'entretien directif, si donc notre interviewé, par exemple, il est en train de s'exprimer, si il sort, il nous donne d'autres informations sur le phénomène étudié, mais qui ne sont pas utiles, qui ne figurent pas dans les questions, donc on essaie de l'arrêter, de l'interrompre, je ne sais pas, d'interrompre gentiment et de lui expliquer que ces informations, on n'a pas besoin de ces informations dans notre recherche. Par contre, ici, dans l'entretien semi-dirigé, on a un guide d'entretien, on a des questions, mais on donne plus de liberté donc à l'interviewé. L'interviewé peut, par exemple, on lui pose une question, il peut parler sur d'autres éléments qui sont en relation avec la question, mais auxquels on n'a pas posé cette question en premier lieu. Donc ici, quand il ajoute un élément, on n'interrompt pas pour lui dire, il ne faut pas dire des informations supplémentaires. Par contre, on ajoute une question momentanément ou simultanément, on ajoute une question sur notre guide d'entretien et on lui pose cette nouvelle question sur l'élément qu'il a ajouté. C'est ça la différence, c'est ce que je voulais dire. J'espère que j'arrive à expliquer ou au moins à comprendre ce que je viens de dire depuis quelques instants. Voilà, l'essentiel. Pour bien mener, une dernière chose, pour bien mener un entretien, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on a, premièrement, mettre à l'aise l'interviewé. Bon, le mettre à l'aise, donc, ce n'est pas un interrogatoire, ce n'est pas quelque chose, une communication, il est obligé de nous répondre, etc. Il faut le mettre à l'aise. Il faut, en quelque sorte, casser le tabou entre... il faut qu'il y ait un contact fluide entre le chercheur et donc l'interviewé. C'est ça. Il faut mettre à l'aise l'interviewé. Il faut, j'ai oublié de noter ici, il faut donc laisser le choix, bien choisir l'endroit et le moment de l'interview, de l'entretien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va choisir un moment où l'interviewé, il a du temps, il est libre, il est à l'aise, il n'a pas quelque chose qui va le perturber. Voilà. Ou si on va choisir un endroit donc, où l'interviewé sera à l'aise toujours, donc le moment, l'endroit. Aussi, le prochain point, c'est se présenter. Le chercheur doit se présenter. Donc, il dit, je suis chercheur ou je suis étudiant, je fais une recherche. Il explique le contexte, les objectifs de cette recherche, qui est l'organisme qui est chargé de cette recherche. Par exemple, je dis que je suis un chercheur, je fais une recherche sur, je ne sais pas, l'immigration clandestine. Mon objectif, c'est de savoir pourquoi les jeunes choisissent ce genre d'immigration. Voilà. Aussi, donc on a dit, on se présente, on explique le contexte, les objectifs, c'est quoi cette recherche. Cette recherche, donc on l'a fait, on est affilié par exemple à l'université ou à un centre de recherche ou etc. ou une entreprise, etc. Aussi, on lui garantit l'anonymat, ça aussi c'est très essentiel. Donc pour qu'une personne, bien sûr, vous donne des informations peut-être intimes sur lui ou sur un phénomène, vous n'allez pas quand même divulguer son nom.
ou divulguer. Donc vous allez vous concentrer, ou le chercheur va se concentrer donc sur son but qui est la recherche, qui est donc la recherche de données utiles pour sa question principale, sa question donc spécifique de recherche. Voilà, donc on lui garantit comment on a dit, l'anonymat. Après, on lui demande, donc tout ça c'est avant de commencer, on lui demande est-ce qu'il nous donne la permission donc de prendre note, d'enregistrer ou de réaliser une vidéo par exemple. Donc bien sûr il faut toujours lui demander, donc, parce que personne n'est obligé donc de participer à un entretien de recherche. Voilà, donc à la fin, donc on l'a mis à l'aise, l'interviewé, j'essaie de répéter, on l'a mis à l'aise, on lui a laissé le choix, donc le choix de l'horaire et de la date, de l'horaire et de l'endroit de l'entretien pour lui mettre à l'aise au maximum. On se présente, on explique le contexte, les objectifs, c'est quoi notre recherche, on fait partie de quel organisme, de l'université ou je ne sais pas de quoi, etc. On lui garantit, on va lui garantir l'anonymat, donc on lui explique que on ne divulguera jamais son nom. Voilà, quoi qu'il arrive. Voilà. Ensuite, on lui demande une permission d'enregistrer de faire un enregistrement sonore, vidéo ou la prise de notes. À la fin, on commence notre entretien, on pose des questions, on est en train d'enregistrer, de prendre une note, etc. Ça dépend est-ce qu'on est dans le directif, semi-directif ou libre ou non dirigé. L'essentiel, à la fin de l'entretien, on le remercie et voilà, vous avez fini votre entretien. Et l'étape qui va suivre, c'est bien sûr, que ce soit pour l'entretien, que ce soit pour le questionnaire, donc on va analyser les informations qu'on a collectées. Pourquoi? Pour donc pouvoir les interpréter et arriver à une certaine conclusion. Voilà, donc c'est ce qu'il y a pour aujourd'hui. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo.